Chant 7, chapitre 3. Hiranyakashipu brigue l'immortalité. Narada Muni dit à Maharaj Yudhishthira: le roi démoniaque Hiranyakashipu voulait devenir invincible et être hors d'atteinte de la vieillesse et de la sénilité. Il désirait obtenir toutes les perfections du yoga, telles l'anima et le lagima, être immortel et devenir l'unique souverain de l'univers entier, y compris de Brahmaloka. Dans la vallée du mont Mandara, Hiranyakashipu débuta ses austérités en se tenant debout sur la pointe des orteils, les bras tendus vers le haut et les yeux fixés vers le ciel. C'était là une posture extrêmement difficile à maintenir, mais il vit en elle un moyen d'atteindre la perfection. Des cheveux d'Hiranyakashipu émanait une lumière aussi brillante et insoutenable que les rayons du soleil au moment de l'annihilation. Après l'avoir vu accomplir d'aussi pénibles austérités, les Devas, qui étaient venus de différentes planètes, retournèrent vers leurs demeures respectives. À cause de ces rigoureuses austérités, du feu jaillit de la tête d'Hiranyakashipu. Ce feu, avec la fumée qui l'accompagnait, se répandit dans toutes les directions, enveloppant à la fois les systèmes planétaires supérieurs et inférieurs, qui furent tous plongés dans une chaleur torride. À cause de la puissance de ces rudes austérités, fleuves et océans devinrent agités. La surface du globe, avec ses montagnes et ses îles, se mit à trembler, et les étoiles et les planètes tombèrent. Toutes les directions étaient embrasées. Accablé par la chaleur et plongé dans un grand désarroi à cause des sévères austérités d'Hiranyakashipu, tous les Devas quittèrent les planètes qu'ils habitaient pour se rendre sur celles de Brahma. Là, ils s'adressèrent au Créateur en ces termes: « Ô Seigneur des Devas, ô Maître de l'univers, à cause du feu émanant de la tête d'Hiranyakashipu, suite à sa rigoureuse ascèse, nous sommes si perturbés que nous ne pouvons rester sur nos planètes. C'est pourquoi nous sommes venus te trouver. Ô noble personnage, Seigneur de l'univers, si tu t'estimes juste, veuille mettre fin à ce désordre conçu pour tout anéantir, avant que tous tes fidèles sujets ne soient exterminés. » Hiranyakashipu a opté pour une forme d'austérité des plus rigoureuses. Bien que son dessein ne te soit pas inconnu, laisse-nous te dévoiler ses intentions précises. Telle était la pensée de Hiranyakashipu. Brahma, l'être suprême dans cet univers, a obtenu son très haut poste grâce à ses austérités, ses pouvoirs surnaturels et sa méditation profonde. Par suite, après avoir créé l'univers, il y est devenu le plus vénérable de tous les Devas. Or, puisque je suis éternel et que le temps est éternel, je vais m'efforcer d'accomplir de semblables austérités, d'acquérir les pouvoirs surnaturels et de m'absorber, moi aussi, dans une méditation profonde pendant de très nombreuses vies, de manière à pouvoir occuper le même poste de Brahma. Grâce à mes rudes austérités, j'inverserai les conséquences des actes vertueux et impies. Je changerai le cours de toutes les pratiques établies en ce monde. Même Dhruvaloka sera anéanti à la fin du Kalpa. À quoi bon atteindre cette destination? Je préfère occuper le poste de Brahma. Les Devas poursuivirent: « Ô Seigneur Brahma, nous avons entendu de source sûre qu'en vue d'accéder à ton poste, Hiranyakashipu se livre maintenant à de rudes austérités. Tu es le maître des trois mondes. S'il te plaît, prends sans délai les mesures que tu estimeras appropriées. Ô Brahma, ta position au sein de cet univers est assurément des plus bénéfiques pour tous, particulièrement pour les vaches et les brahmanas. Si l'on glorifie de plus en plus la culture brahmanique et la protection des vaches, toute forme de bonheur, de prospérité et de bienfaits matériels augmenteront automatiquement. Mais si, par malheur, Hiranyakashipu vient à occuper ton trône, tout sera perdu. » Narada Muni poursuivit: « Ô roi Yudhishthira, après avoir été ainsi informé par les Devas, le très puissant Brahma, accompagné de Bhrigu, de Daksha et d'autres grands sages, partit immédiatement pour le lieu où Hiranyakashipu pratiquait ses austérités. Brahma, qui voyageait sur un cygne, ne put d'abord voir où se trouvait Hiranyakashipu, car son corps était recouvert par une fourmilière, de l'herbe et des tiges de bambou. Comme il était là depuis longtemps, les fourmis lui avaient dévoré la peau, la graisse, la chair et le sang. Finalement,
Brahma et les Devas le découvrirent. On aurait dit un soleil caché par les nuages, embrassant tous les mondes par ses austérités. Frappé d'étonnement, Brahma esquissa un sourire, puis s'adressa à lui en ces termes. Brahma dit, « Ô fils de Kashyapa Muni, lève-toi, je t'en prie, que le destin te soit favorable. Tu as maintenant atteint la perfection dans l'accomplissement de tes austérités, et je peux donc t'accorder une bénédiction. Demande-moi tout ce que tu veux, et je m'efforcerai d'exaucer tes désirs. Ton endurance m'a grandement impressionné. Dévoré et piqué par toutes sortes de vers et d'insectes, tu maintiens néanmoins ton souffle vital en circulation à l'intérieur de tes os. C'est assurément là une chose merveilleuse. Même de grands saints comme Bhrigu, nés avant toi, ne purent accomplir d'aussi rudes austérités, et personne à l'avenir n'y parviendra. En effet, qui dans les trois mondes parviendrait à se maintenir en vie sans boire une seule goutte d'eau pendant 100 années célestes? Cher fils de Diti, grâce à ta grande détermination et à ton ascèse, tu as réussi ce qui est impossible même à de très grands sages, si bien que tu es parvenu à me conquérir. Ô toi, le meilleur des Asuras, c'est pour cette raison que tu me vois disposé à t'accorder toutes les bénédictions que tu pourrais désirer. J'appartiens au monde céleste des Devas qui ne meurent pas comme les humains. En conséquence, bien que tu sois sujet à la mort, ta rencontre avec moi ne sera pas vaine. Sri Narada poursuivit. Après avoir adressé ces paroles à Hiranyakashipu, Brahma, le premier habitant de notre univers, lui qui jouit d'une puissance extrême, répandit quelques gouttes de l'eau spirituelle de son Kamandalu, cette eau transcendantale au pouvoir infaillible, sur le corps de Hiranyakashipu, et l'asura qui avait été dévoré par les vers et les insectes fut ainsi ranimé. Dès que l'eau du Kamandalu de Brahma l'atteignit, Hiranyakashipu se leva, pourvu d'un corps renouvelé aux membres si puissants qu'il aurait pu résister aux assauts de la foudre. Doté d'une grande puissance physique et d'un éclat corporel semblable à celui de l'or en fusion, il émergea de la fourmilière dans un corps de jeune homme, tout comme le feu jaillit du bois. Voyant Brahma présent devant lui dans le ciel, sur le signe qui lui servait d'aéronef, Hiranyakashipu éprouva une satisfaction extrême. Il se jeta aussitôt au sol de tout son long, face contre terre, et exprima sa reconnaissance à Brahma. Puis, se relevant et apercevant Brahma devant lui, le chef des Daityas fut envahi par un sentiment d'exultation. Les larmes aux yeux, tout tremblants, il adressa alors à Brahma d'humbles prières d'une voix étranglée, les mains jointes, afin de le satisfaire. Il dit, « J'offre mon humble hommage au souverain de cet univers. À la fin de chacun de ces jours, l'univers se trouve entièrement plongé dans de profondes ténèbres sous l'influence du temps. Puis, le lendemain, ce Seigneur qui brille de sa propre lumière crée, maintient et détruit par son propre rayonnement toute la manifestation cosmique par l'intermédiaire de l'énergie matérielle, celle-ci étant conduite par les trois gunas. C'est lui, Brahma, qui est le refuge de ces modes d'influence de la nature matérielle, le Sattva-guna, le Rajoguna et le Tamoguna. Je présente mon humble hommage à la personne originelle de cet univers, Brahma, qui a la pleine connaissance et qui sait appliquer son mental et son intelligence éprouvée à la création de cette manifestation cosmique. C'est par ses activités que tout ce qui existe en ce monde est visible. Il est donc à l'origine de toute manifestation. Ô Brahma, toi qui es à l'origine de la vie en cet univers matériel, tu es le maître, le seigneur de tous les êtres vivants, mobiles et immobiles, et celui qui leur insuffle la conscience. C'est toi qui soutiens le mental ainsi que les organes d'action et de perception, de telle sorte que tu règnes en souverain sur tous les éléments matériels et sur leurs attributs, ainsi que sur tous les désirs. Ô Seigneur, en tant que les Védas personnifiés et par l'intermédiaire de la connaissance liée au sacrifice qu'accomplissent les Brahmanas, tu propages la science des rites védiques propres aux 7 sortes de sacrifices, à commencer par l'Agnishtoma. De fait, tu inspires les Brahmanas désignés pour les sacrifices à accomplir les rites mentionnés dans les 3 Védas. En tant que l'âme suprême, l'âme de tous les êtres, tu n'as ni commencement ni fin, tu es omniscient et tu n'es limité ni par le temps ni par l'espace. Ô Seigneur,
tu es éternellement en éveil et témoin de tout. En tant que le temps éternel, tu réduis la durée d'existence de tous les êtres par l'intermédiaire de tes différentes manifestations sous forme de fractions de secondes, de minutes et d'heures. Cependant, tu demeures immuable, fixé en un certain lieu en tant que l'âme suprême, le témoin, le Seigneur souverain, le non-né et le Maître absolu omniprésent, source de la vie pour tous les êtres. Rien de ce qui est mobile ou immobile, supérieur ou inférieur, n'est séparé de toi. La connaissance tirée des écritures védiques originelles, comme les Upanishads et des écrits secondaires, forme ton corps externe. Tu es Hiranyagarbha, la source de l'univers. Néanmoins, en tant que Maître suprême, tu transcendes l'univers matériel, constitué par les 3 gunas. Ô Seigneur, immuablement établi en ta propre demeure, tu déploies ta forme universelle à l'intérieur de cette manifestation cosmique, semblant par là goûter à la création matérielle. Tu es le Brahman, l'âme suprême, l'être le plus ancien et la personne divine. J'offre mon humble hommage au Suprême qui, dans sa forme non manifestée et illimitée, a déployé la manifestation cosmique, la forme de l'univers dans son ensemble. Il possède des énergies externes et internes, de même qu'une énergie mixte, dite marginale, formée par tous les êtres vivants. Ô Seigneur, toi le meilleur de ceux qui accordent des bénédictions, si tu veux avoir la bienveillance de satisfaire mon désir, permets qu'aucun des êtres vivants de ta création ne me fasse rencontrer la mort. Accorde-moi de ne mourir ni à l'intérieur, ni à l'extérieur d'aucune résidence, ni le jour, ni la nuit, ni sur le sol, ni dans les airs. Fais en sorte que je ne sois tué par aucun être étranger à ta création, par aucune arme, ni par aucun être humain ou animal. Accorde-moi de ne rencontrer la mort par l'entremise d'aucune entité, vivante ou inanimée. Fais aussi en sorte que je ne sois tué par aucun déva ou asura, ni par aucun des grands serpents des planètes inférieures. Puisque personne ne peut te tuer au combat, tu n'as aucun rival, et je souhaite que tu m'accordes cette bénédiction de n'avoir moi non plus aucun rival. Donne-moi la suprématie absolue sur tous les êtres comme sur les dévamètres de toutes les planètes, ainsi que toutes les gloires qui accompagnent cette position. Enfin, accorde-moi tous les pouvoirs surnaturels obtenus par de longues austérités et par la pratique du yoga, car ces pouvoirs ne peuvent être perdus à aucun moment.